Hello amis Lion, on va regarder votre mois de novembre 2024. On va regarder l'énergie. Je vais utiliser 5 oracles. Alors, il y aura cet oracle, celui-ci, l'oracle des miroirs et un petit oracle trouvé dans une revue. Voilà, n'oubliez pas, c'est général. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos signes ascendants ou lunaires. Alors, on va commencer par regarder l'énergie qui va dépeindre, voilà, qui vous accompagnera tout le long de ce mois de novembre. Alors, ça peut être une énergie, ça peut être une action, voilà, bon, on y va. Allez. Et ce sera je vais prendre les deux parce que j'en ai pris une et l'autre a voulu venir avec, donc je prends les deux. Alors, nous avons la purification. Votre mois de novembre sera basé sur la purification, dans le sens sur le nettoyage, peut-être nettoyage tri amical, voilà. On nettoie aussi peut-être ses pensées, on décide de faire un grand nettoyage du printemps, malgré qu'on soit à l'automne. Alors ça peut être un nettoyage énergétique, hein, voilà, où on se nettoie nous-mêmes, mais ça peut être pour certains faire un tri dans les pensées ou par rapport à des personnes. Ou, voilà, peut-être que pour certains, il y a une notion de ne plus accepter certaines choses, donc on décide de faire une purification. Voilà, bon. Ici, là, je vois le petit mot, là, gel détox. Ouais, pour certains, il y a ce besoin de se détoxifier, ça se dit, ouais. Par rapport peut-être à un état d'esprit, par rapport à des gens, ou peut-être pour certains, faire un petit régime. Bon, voilà, un rééquilibrage au niveau de l'alimentation. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Bon, ça peut être aussi émotionnel. Voilà, parce qu'on voit le petit bonhomme qui est dans l'eau. Peut-être sortir certaines colères, mais voilà, c'est vraiment un mois de purification, de tri. Et le deuxième énergie, c'est ne fais pas de suppositions, c'est-à-dire n'envisage pas quelque chose qui n'est pas encore là. Moi, j'ai aussi cette notion, ne doute pas de toi. Voilà. Dans le sens où, bon, écoute, tu as envie de quelque chose, tu as peur que les choses ne se fassent pas, déjà, purifie-toi, nettoie, trie, fais du tri. Comme ça t'évitera d'avoir des pensées négatives. Il y a vraiment une notion de se nettoyer l'esprit, les pensées. Waouh, j'ai beaucoup de mal à parler, mes amis Lions. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez du mal à digérer, en fait. Voilà. Bon, maintenant, on va mettre une carte de 3 oracles pour voir les messages, les énergies. Allez, c'est parti. Bon, si les cartes ne tombent pas, je les prendrai moi-même. Allez.
je vais la choisir moi-même. Voilà. On prend l'oracle des miroirs. Waouh, elle a volé cette carte. Et on prend ce petit oracle tout mimi, mais qui est très parlant quand même. Hein. Comme quoi, même dans les revues, on peut trouver de super oracles en fait. Ah ben, elle a volé aussi. Allez. C'est parti, on y va. Bon, je vais bien montrer les cartes. On va bouger ça un petit peu. Alors, ici, on nous parle de force. Lion, déjà le lion. Lion qui représente le soleil, certes, voilà. Mais la force. Ce mois de novembre, il faudra... pour moi, il y a vraiment une situation, peut-être avec une personne, hein, tout dépend, où on arrête de tourner en rond, quoi. C'est comme si vous n'allez plus avoir peur. Moi, j'ai cette notion, non pas de peur, de force, mais que vous reprenez... comment expliquer vous reprenez votre place. C'est-à-dire, vous savez qui vous êtes. Rien ne vous fait peur. Il y a une guérison pour moi. Il y a une guérison, il y a de la créativité, il y a une forme d'ancrage, on vous demande de vous ancrer. Il y a vraiment, on reprend du poil de la bête. On ose peut-être dire certaines choses. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, on parle de naissance, de départ, de début. Ici, le petit enfant a encore les yeux fermés. Donc, il y a des choses qu'on a envie, mais qui ne sont pas encore abouties. Voilà. Il y a vraiment cette notion de construire quelque chose. Voilà. Alors, ça peut parler dans une relation. Ça peut parler par rapport à un déménagement. Ça peut parler dans tous les domaines de vie. Voilà, à vous de l'adapter. Il y a vraiment le début de quelque chose. Pour d'autres, il peut y avoir une naissance, voilà, vraiment. Soit un amour qui renaît de ses cendres, voilà, c'est possible. Ou une naissance d'un enfant. Alors, on regarde le dernier. On parle de légèreté. C'est le 5, c'est les conflits, mais c'est la liberté. On se déleste de choses. On va de l'avant, pour moi. On est en vélo, donc c'est une notion, non pas d'aller à pied. Quand on est à pied, on va plus doucement. À vélo, on peut aller autant, on peut pédaler doucement que vite. Donc il y a une notion de faire les choses à son rythme, pour moi. On se délaisse de certaines choses, mais à son rythme. Peut-être justement, on retrouve une force, on retrouve son pouvoir, on retrouve la force par rapport à quelqu'un, voilà. Il y a le début de quelque chose parce qu'on va se délester de certaines choses, pour moi, voilà. Mais pour ça, il faut que tu fais un tri dans tes pensées peut-être. Bon, on va regarder le dos de deck. Alors, avec cette carte de la force, nous avons le retard. Bon, je pense que par rapport à quelqu'un, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Alors, c'est peut-être quelque chose, vu qu'il y a beaucoup de pendules que vous avez déjà fait, voilà. Mais les choses, avec ce 8, tournent en rond. Vraiment, tournent en rond. Il y a cette notion de... Alors, j'ai cette phrase qui dit « Poursuis ta route », mais tu es dans l'attente, en fait. Tu regardes le ciel comme si tu attendais quelque chose. Voilà. Le retard, c'est le 5. Pour moi, le 5, c'est la liberté, mais c'est les conflits.
il y a peut-être un conflit, peut-être avec vous-même, peut-être par rapport à quelqu'un, hein, voilà. Quelqu'un qui ne poursuit pas la même route que vous, qui n'a pas les mêmes envies peut-être que vous, voilà. Mais il y a aussi une notion d'un combat par rapport à quelqu'un en face de vous où ça devient, alors je vais parler vulgairement, ça devient embêtant de toujours se répéter, de toujours dire les choses, mais que voilà, ça tourne en rond. Bon, on va regarder quand même derrière. Bah oui, on parle par rapport à un homme. Mais pour d'autres, clairement, généralement parlant, on peut me parler justement de retrouver la force et que peut-être qu'il est temps pour vous de vous libérer de choses, voilà, de purifier et de vous, encore une fois, de vous libérer pour quelque chose de nouveau, hein, clairement. Hein. Alors, avec la naissance, nous avons la jalousie. Alors, ouais, on peut me parler qu'il peut y avoir, par rapport au début ou à une situation qui pour vous n'évolue pas, parce que la carte de la naissance c'est la nouveauté, ok, mais ça peut être aussi qu'on reste toujours au même stade. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir quelqu'un qui bloque tout cela. On voit Mars, hein, on a envie que ça bouge. Mars, pardon, c'est l'action, il y a quand même des nuages, donc il peut y avoir des petites... alors, pas jalousie, mais des petites frictions. Mais on peut avoir une forme de jalousie aussi dans une situation. Mais sinon, on peut me parler d'une transformation. Voilà. Et on parle, alors on parle d'argent, ok, mais je vais prendre cette notion de changement, de roue qui tourne. Il y a encore ce soleil, le lion. Le lion a envie que les choses évoluent, peut-être dans une situation. Pour d'autres, il y a une notion d'argent, il y a une attente d'argent. Bon. Et pour le dernier, on nous parle de traversée. Alors ici, c'est un 4 et là, nous avons un 5. Ici, on passe par une période compliquée. Voilà. Mais on a compris des choses. Ok, mais on sait qu'on doit laisser d'autres choses pour retrouver un équilibre. Mais on voit qu'on navigue encore dans tout ce qui est émotionnel, clairement. Voilà, on va retrouver la boussole intérieure, c'est encore une fois un 4. On va retrouver son équilibre. Pour ça, on a besoin de parler, de communication. Ouais. Parce que pour certains, il y a vraiment une notion de haut et bas dans une relation. Et c'est encore un 4. Il y a ce besoin de retrouver un équilibre, peut-être dans la communication, où il peut y avoir autant quelque chose où on retrouve une forme d'équilibre, on sait où on va, mais en même temps, il peut se passer que l'abysse, c'est quand on va au fond de nous-mêmes, c'est quand on va dans tout ce qui est noirceur. Donc il peut y avoir un déséquilibre, oh là là, genre une instabilité. Voilà. Bon, maintenant je vais prendre un message d'un ange pour vous, Lion, pour ce mois de novembre. Allez, Lion, novembre. Alors vraiment, le Lion, il y a ce besoin de faire des choix, de prendre des décisions, de nettoyage, de trier par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un en face de vous, voilà. Et de libérer peut-être la parole, peut-être aussi de reprendre... pas le pouvoir, mais de reprendre sa vie en main. Bon, ça ne parlera pas peut-être à tout le monde, mais il y a vraiment cette notion de ne plus avoir peur. Voilà. Allez, ce sera cet ange et on te parle de but de la vie.
Je ne vais pas lire le petit message, mais ce que je ressens avec cette image, il y a beaucoup de jaune. Le jaune, c'est la créativité. Ben ouais, cet homme est assez âgé, il y a une notion de sagesse, il a une plume, il a envie d'écrire l'avenir, ce qu'il a envie. Peut-être il écrit son passé, hein, mais pour moi, il y a ce besoin de se recentrer sur ce qu'on a envie. Alors, pour certains, il y a vraiment cette notion où on sait ce qu'on veut. Mais bon, pour d'autres, on est encore parce que... Ici, ça me fait penser à comme la balance où on a des choix à faire, des choix. Il y a vraiment cette notion de sablier, le temps passe. Peut-être qu'on a laissé trop de temps par rapport à une situation et à une personne et on doit vraiment agir, faire ce qui est bien pour vous. Voilà, se purifier d'une situation, voire d'une personne. Et on nous parle du chakra du cœur, de s'écouter, de faire les choix, non pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Ici, on voit l'escalier, on veut avancer, on est bloqué, on n'évolue pas, on est bloqué sur une situation. Ici, on a besoin de se recentrer sur nos besoins. Sincèrement, ici, on est bloqué sur l'escalier, on va dire, de la vie. Bon, on va regarder quand même derrière. Et on nous parle de changer de direction. Bah oui, pour certains, il y a ce besoin. Alors, on a encore une fois la notion de naissance, hein, ici. Pour certains, il y a ce besoin de... Et ici, avec ce... Bon, là, c'est une carte, mais là, c'est un livre. Il y a une notion de but de vie. Peut-être tu dois quitter quelqu'un. Peut-être tu ne dois plus réagir comme ça. Peut-être tu dois déménager. Voilà. Il y a vraiment se dire, je vais écouter ce que j'ai envie. Quel est mon but? Qu'est-ce que je veux? Et je vais faire ce que je dois faire, non pas pour les autres, mais pour moi. Stopper une relation, stopper de se sentir, parce que quand même il est petit et l'autre il est grand, l'ombre est grande, donc il y a une notion d'être abaissé, voilà. De laisser derrière nous des choses dont on n'a plus besoin, de s'imaginer des choses qui peut-être n'arriveront jamais. Voilà, pour moi, il y a discuter, parler, pour être clair avec nous, clair avec son cœur, et pour trouver le but de votre vie. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de novembre, qui est pas mal, hein. C'est pas du tout négatif en fait, hein. On trie, on trie, on trie. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si vous aimez, voilà. Et je vous dis bye.